Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Révélation et Aventure Web. Aujourd'hui, je vous accueille depuis la magnifique ville d'Assouan en Égypte. Assouan, c'est toujours la deuxième étape des voyages que j'organise ici. Et qui dit deuxième étape, dit première étape. Et lors de la première étape, nous allons au Caire, nous allons sur le plateau de Gizeh, mais aussi nous allons à Dachour. Et c'est sur Dachour que nous allons nous concentrer aujourd'hui, et plus particulièrement sur la pyramide rouge. La pyramide rouge, vous verrez plus tard, on l'attribue à Snéfrou. Nous allons aborder de manière officielle, mais aussi un petit peu alternative, pour voir un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière la pyramide rouge, qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut en déduire et où est-ce que ça coince par rapport à ce que l'on nous en raconte concernant sa construction et sa vocation sépulcrale. Donc sans plus attendre, nous partons dans la pyramide rouge de Dachour. Je vais essayer de ne pas tomber et comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, des commentaires, à vous abonner, ainsi de suite. Vous connaissez la musique. Une fois de plus, merci et c'est parti. Alors que nous venons de Saqqara, on la voit qui se révèle au loin. La pyramide rouge nous attend de pied ferme. Ça tombe bien, nous aussi, d'autant plus qu'elle nous permet de sortir de la circulation du gouvernail de Gizeh au profit des couleurs lissées par le désert impénétrable qui nous entoure. La pyramide rouge, on la doit à Snéfrou, le père de Khufu, Khéops en français. Snéfrou était le premier roi de la 4e dynastie. Son règne est généralement déterminé par les académiques allant de moins 2613 à moins 2589. On peut donc en déduire la période supposée de construction des deux pyramides qui lui sont attribuées. La pyramide rouge, l'objet de cette vidéo, et la pyramide rhomboïdale, l'objet de la prochaine vidéo. Un détail vient déjà court-circuiter cependant ce raisonnement officiel dans la mesure où les égyptologues entre eux ne sont pas d'accord sur ces dates de règne qui, rappelons-le, sont extrêmement précises alors qu'aucun écrit ne permet de les appuyer. D'ailleurs, les égyptologues, ils sont nombreux à avoir trouvé leurs propres dates. Elles vont de moins 2670 pour le chercheur Krauss jusqu'à moins 2547 pour Dodson. Nous voici au pied de la pyramide rouge de Dachour. On va monter 28 mètres jusque là. Et ensuite on va descendre 68 mètres et on va traverser les deux antichambres avec les plafonds en encorbellement avant de monter sur la troisième chambre qui est la chambre du roi, supposément la chambre funéraire du pharaon Snéfrou, le père de Khéops. Et donc avant de descendre dans la pyramide, enfin descendre puis... Enfin oui, maintenant en fait c'est que descendre. Je vais vous faire un petit tour d'horizon parce que là on est bien en hauteur. Et au loin, on voit la pyramide à degrés de Djoser parce qu'en fait Dachour c'est l'extension sud du site de Saqqara. Et on la voit là-bas, regardez. Donc là devant c'est un terrain militaire. Et tout au fond, c'est la pyramide à degrés de Saqqara. Allez, on descend, c'est parti. « 68 mètres, ouais. Bon, je vais quand même éteindre la caméra parce que j'arrive pas à faire ma technique pour descendre plus facilement sans me tuer les guibolles. Donc je coupe et je vous retrouve en bas dans la première antichambre. A tout de suite. Bon allez, un petit peu d'abnégation pour vous ramener les images. Je reprends la caméra sur les 10 derniers mètres de la descente pour que vous voyez en live l'arrivée dans la première antichambre. Vous voyez les encorbellements et cette pyramide dans laquelle il n'y a quasiment jamais personne et c'est extrêmement dommage. Donc là on a un petit couloir, on est encore courbé. Hop 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 hop. Et voilà, on est arrivé. Et quand je parlais des encorbellements, c'est de ça dont je parlais. Tout en granit.
Et là je vais faire un petit 180 degrés et vous allez voir de là où on vient en fait. Donc voilà, en hauteur. Et on descend petit à petit. Et voilà l'entrée. Et quand on va faire la vidéo dans la grande pyramide de Gizeh, je ne sais pas si j'arriverai à rentrer avec la caméra, je vais essayer de la cacher car c'est interdit. Mais en tout cas, sachez que quand on arrive dans la chambre du roi, dans la chambre haute de la pyramide de Gizeh, en fait l'entrée elle se fait exactement de la même manière, avec le plus gros monolithe de la pièce qui est placé au-dessus de l'entrée qui est ici. Et c'est exactement la même chose dans la pyramide de Khéops. Donc c'est une similitude très intéressante, d'autant plus que la grande galerie dans la grande pyramide, elle est aussi en encorbellement, donc on a une, on a une cohérence en termes de structure, ce qui correspond aussi à la cohérence en termes de destinée, la destinée sépulcrale des différentes pyramides. Alors il y a aussi cette énorme odeur d'ammoniac, oui, omniprésente. Et, ils disent que l'odeur d'ammoniac est due, bonjour Tony, aux crottes de chauve-souris. Mais j'ai jamais vu de chauve-souris dans cette pyramide, donc... Si jamais il y en avait eu, ça aurait... Si y en aurait eu, tu veux dire? Ouais. Ouais. Quelqu'un est blanc? Non. Et donc là on parlait de ce gros bloc que vous voyez ici. Attendez, je me recule un petit peu pour l'échelle. Donc hop, le gros bloc, et on va voir en profondeur combien est-ce qu'il fait. Hop, il va jusque ici. Donc on a presque 2 mètres. Et on va regarder celui-là là-bas, qui est encore plus profond. Donc c'est pareil, hein, c'est le même bloc énorme qui va de là jusqu'ici. On a à peu près 5 mètres, 4-5 mètres. Et en dessous, désolé pour les bruits, ça grince énormément le parquet qu'ils ont mis. Et en dessous, on est jusqu'ici, donc on est même plus loin, on est presque à 2,50 m. Et là, on arrive dans la deuxième antichambre, qui est couronnée de cette espèce, qui a cette espèce d'escalier en bois, sans lequel on ne pourrait pas accéder à la chambre. Donc à l'époque, comment est-ce qu'ils faisaient pour y accéder? Est-ce qu'ils avaient aussi un espèce de truc en bois qui aurait disparu au travers des années? Ça, c'est un autre mystère de cette pyramide. Attends de remonter. Ici, non, ils disent 2 antichambres et là-haut, la chambre funéraire du pharaon. Une autre chambre où on voit qu'il y a probablement eu un réemploi du site parce qu'il y a des pierres érodées. Rien du tout. Et donc là, on est en haut de l'escalier en bois et on va voir la dernière chambre qui, elle, est bien moins terminée, mais qui est soi-disant la chambre sépulcrale où avait été enterré le pharaon momifié. Mais voilà. Et toujours pareil, on a cette voûte en encorbellement, comme dans les 2 antichambres et comme dans la grande galerie de la pyramide de Khéops. Donc il y a une similitude de structure dans la construction de toutes ces pyramides. Je ne sais pas si vous m'entendez, on va repartir de la chambre du roi parce que ça résonne énormément. Et là on va reprendre ce petit couloir, qui est c'est le seul couloir en fait où on peut tenir debout. Les autres on ne peut pas tenir debout. Et vous allez voir ce que ça donne quand on arrive en hauteur, quand on sort de là. Donc là on est dans le couloir où je suis debout, on arrive en hauteur, on arrive à la hauteur des encorbellements de la voûte de cette antichambre. Et voilà, on arrive ici. Pour ceux qui ont le vertige, Artung, j'en fais partie.
qu'ils aient profité déjà de la masse comme ça, et puis après, hop, ils mettent le Et on est très très haut, hein, comme vous pouvez le voir. Donc sans cet escalier, la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on avait envisagé l'accès à la chambre du roi? Allez, encore un petit coup, et puis on va redescendre pour remonter dans le couloir exigu, et après on va partir à la pyramide rhomboïdale. Elle est là en tout cas. Ouais. Alors dans la rhomboïdale on peut pas rentrer, donc difficile à dire si ça sent aussi l'ammoniac. Un petit peu là, ça sent un peu la classe de SVT au collège, mais là-haut c'est omniprésent. Et donc la théorie des crottes de pigeons, de chauve-souris, déjà il faudrait que les chauves-souris soient là parce que... Voilà la pyramide rouge de Dachour. Comme d'hab, hein, n'hésitez pas à poser vos questions s'il y a des trucs qui vous viennent à l'esprit, tout ça, hein. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Allez, un dernier petit coup pour la route. Regardez ça. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Alors par contre, même s'il y a une similitude au niveau du gros mégalithe derrière, il n'y a pas de similitude au niveau du plafond par rapport à la chambre de Khéops, parce que la chambre de Khéops, elle est vraiment droite, c'est un cube, alors que là, on a une voûte en encorbellement, comme dans la grande galerie de la pyramide de Khéops. Oh la vache, ça commence à tirer là, on est à peine à la moitié de la montée. Les ischios, les fessiers et les quadriceps, ils sont là. Hein. Ouh. Ah. Séance d'étirement pour tout le groupe tout à l'heure. En plus on est courbé, ce qui n'arrange rien. Quoi tamam? Ah. Oh. Bon bah voilà, belle expérience au cœur de la pyramide rouge. Et comme je l'ai dit à l'instant, on va maintenant partir pour la pyramide rhomboïdale. J'espère que vous m'entendez avec le vent. Et par contre, la pyramide rhomboïdale, on ne peut pas rentrer dedans, mais on va faire le tour. Et vous allez voir ces magnifiques arêtes, surtout sur les coins qui sont explosés à la base des coins. C'est vraiment là qu'on voit la perfection des arêtes. C'est ma pyramide préférée de très loin. J'ai beaucoup de temples préférés, j'ai pas mal d'endroits préférés, de sites préférés. Mais la pyramide rhomboïdale, en termes de pyramide, c'est de très très loin ce que je préfère aller voir. Oh la vache, les cuisses! Bon bah, à tout de suite. Et puis... bah déjà j'espère que cette première partie de Dachour vous a plu et j'espère que la deuxième partie de Dachour va vous plaire encore plus. C'est quand même cool de se dire qu'on est rentré là-dedans. Je m'en lasserai jamais franchement. À chaque fois que je viens c'est un plaisir immense, non dissimulé. C'est je crois que je fais le plus beau métier du monde peut-être.